Bonjour à tous, c'est parti aujourd'hui pour un culte très spécial puisque nous nous retrouvons maintenant via YouTube puisqu'on ne peut plus se retrouver physiquement tous ensemble, mais l'Église Imagine de Choisy-le-Roi peut se retrouver quand même parce qu'on a un Dieu qui est plus grand que ce qu'on peut penser ou imaginer, que les circonstances qui peuvent être là, et on croit que Dieu va nous bénir encore ce matin au travers de sa parole. C'est un privilège aussi pour moi de pouvoir introduire une nouvelle série. Et oui, on ne s'arrête pas à cause du coronavirus, mais on veut continuer aussi à croire et à voir les bonnes choses que Dieu va faire pour nous. Et dans quelques semaines, on va arriver à Pâques. Et Pâques, c'est un événement très spécial dans la vie de l'Église, puisque c'est le jour où on se souvient que Jésus est mort, mais surtout qu'il est ressuscité. Et que sa vie est là pour nous et que nous pouvons vivre au travers de tout ce qu'il a pour chacun d'entre nous. Alors dans ce temps qui va arriver jusqu'à Pâques, on aimerait commencer une nouvelle série qui s'intitule « Vivre libre ». Et on va voir différentes thématiques à ce sujet du fait de pouvoir vivre libre. Alors j'aimerais juste en introduction vous lire un passage en fait, qui va être un peu le fil conducteur de notre série qui se trouve dans Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Oui, on croit que la loi de l'Esprit qui donne la vie nous a libérés de la loi du péché qui donne la mort. Et c'est pour ça qu'on a intitulé cette série « Vivre libre ». Parce qu'on croit qu'il y a des choses encore dans nos vies que peut-être Satan essaye de manifester ou que peut-être parfois nous-mêmes on crée nous-mêmes et qui nous empêchent de vivre parce qu'on est encore sous cette loi du péché et de la mort. Comprenez bien que dans ce passage, Dieu n'a pas dit que la loi du péché et de la mort n'existe plus. Elle existe toujours, mais il y a la loi de l'Esprit qui donne la vie qui est au-dessus. Il y a cette loi qui nous permet de pouvoir expérimenter les bienfaits de Dieu. Et moi, je crois que dans cette série, chacun d'entre nous, peut-être par-ci, par-là, on pourra récupérer des pensées et expérimenter que cette loi de l'Esprit qui donne la vie va pouvoir nous libérer de certaines choses qui sont encore un blocage dans notre vie. Vous êtes prêts? Allez, on attache les ceintures, c'est parti. Voilà, donc, dans la première thématique que j'aimerais aborder avec vous, on va voir aussi, ce sera très certainement beaucoup autour de la vie de David aussi, c'est vivre libre de mes pressentiments. Vivre libre de mes pressentiments. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par pressentiment? En fait, un pressentiment n'est pas toujours négatif, il peut être des fois positif, ce qui peut nous protéger du danger. Mais quelque part, on peut dire que c'est un sentiment confus de connaître un événement qui pourrait se produire. Et en fait, si on est honnête, beaucoup d'entre nous, on fonctionne avec des choses qui pourraient se passer, mais qui peut-être ne se passeront jamais. Et donc, du coup, c'est aussi parfois difficile de pouvoir avancer avec des choses qui nous bloquent et qui finalement viennent nous empêcher de pouvoir expérimenter ce que Dieu veut. Alors, comme je disais, certains pressentiments ne sont pas forcément mauvais et parfois ils nous protègent du danger, mais d'autres sont ceux qui veulent nous éloigner de Dieu. Alors, ici, ce qu'on voit en fait dans la vie de David, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous maintenant, c'est que David, à un moment donné, il a été le héros qui a vaincu Goliath et qui a donné la victoire aux Hébreux, et c'était vraiment un temps super pour lui. C'était un peu un temps de gloire. Et puis, en fait, très vite, le roi Saül va être jaloux de lui, et donc du coup va comprendre que David est trop célèbre et trop connu, et quelque part il vole la vedette, et donc va vouloir chercher à tuer David. Et lorsqu'il cherche à faire ça, il dit à son fils Jonathan, mais Jonathan est très ami avec David, et donc du coup va prévenir David, et David va devoir s'enfuir. Donc David passe directement d'une vie, on va dire, sous le feu des lumières, et à une vie où il doit s'isoler, où il doit s'enfuir, où il doit se cacher dans des grottes. Et David va donc expérimenter ça. Et lorsque David va expérimenter en fait ces moments-là, il va avoir sa famille qui va le rejoindre et aussi des 400 hommes, la Bible nous dit, qui étaient des personnes qui avaient des dettes auprès du roi ou qui étaient pas en honneur de sainteté auprès du roi et qui vont donc rejoindre David. Et David va être pendant la tête de
on pourrait dire de ces personnes à problème, et va devoir va devoir s'échapper et va donc créer, voilà, en fait, quelque part une équipe avec lui pour essayer de sauver sa vie. Et alors qu'ils sont donc face à ça, on va voir que David, il va donc expérimenter plusieurs moments comment Dieu va lui faire la grâce de pouvoir échapper à Saül. Il va des fois être presque à des moments où il sera pris, ou parfois même où lui aurait pu prendre la vie de Saül, mais comme il a la crainte de Dieu, il ne va pas le faire. Et donc du coup, il va quelque part réussir sa cavale, parce qu'il est dans une vraie chasse à la bœuf. Mais j'aimerais m'attirer maintenant sur un passage, 1 Samuel 27, verset 1. David est poursuivi par Saül, et donc à un moment donné, il va dire, David se dit, je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans le territoire d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. David se leva avec ses 600 compagnons, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses hommes restèrent à Gath vers Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, la femme de Nabal. Informé que David s'était enfui à Gath, Saül cessa de le chercher. Voilà. David se dit. En fait, ce verset, il est quelque part tout petit, mais il est dramatique dans ce qui est en train de se passer. David se dit, je serai un jour supprimé par Saül. Ici, on a clairement le pressentiment de David. David, alors qu'il vient de réussir une cavale extraordinaire, si vous lisez à partir du chapitre 23 jusqu'au chapitre 27, c'est que des cavales, comment David réussit à échapper à Saül. Et en fait, on se rend compte que c'est incroyable tout ce qu'il a vécu, comment Dieu a toujours été là pour lui, comment même lui a toujours respecté Dieu, parce qu'il aurait pu tuer Saül, il n'allait avoir plus de problème. D'ailleurs, ces hommes ils disaient, mais tue-le, comme ça c'est fini. Mais David, non, il avait cette crainte de Dieu, il ne voulait pas toucher à celui qui était le roi de l'Éternel. Et il avait tellement cette crainte de Dieu, et il avait aussi cette crainte par rapport à Saül, et quelque part, il considérait, même si lui voulait le tuer, il considérait encore Saül. C'est ça qui était extraordinaire dans l'attitude de David. Mais à un moment donné, il a ce pressentiment. Si ça continue, Saül va me tuer. Et en quelque sorte, ma vie est finie. Alors, il va prendre une décision désastreuse. En fait, cette décision, c'est le fait d'aller dans le pays des Philistins. Attends, David, qui est celui qui a vaincu Goliath de Gath, s'en va chez le roi de Gath. Mais on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi David prend-il cette décision à ce moment-là? En fait, ce qu'on voit, et c'est ce qui se passe très souvent avec nous, quand le diable, il n'arrive pas à freiner David par les circonstances extérieures, il va très souvent essayer d'aller nous toucher dans notre être intérieur. Et pour David, c'est peut-être cette petite crainte qui est montée, cette pensée qui est venue, ce pressentiment qui était là. Et le problème, c'est que David va s'écouter au lieu d'écouter Dieu. Et très souvent, nos problèmes viennent quand nous, on essaye on s'écoute plus nous que Dieu. Et ça, c'est une réalité dans nos vies, et on passe tous par là, on passe tous par ces situations difficiles, on passe tous par ces moments. Ce qui est incroyable, c'est que David, quelque part, l'opposition, les lions, les ours, le géant Goliath, tout ça, ça ne pouvait pas l'arrêter. Mais à un moment donné, ici, il y a quelque chose qui vient et qui va le mettre en position de faiblesse. Au point qu'il prend une décision qui est logiquement dans la raison pas bonne. Son pressentiment va le conduire à faire un mauvais choix. Alors, on va voir maintenant dans 1 Samuel 23, versets 9 à 13, justement ce que David faisait lorsqu'il faisait les choses qui étaient
juste. 1 Samuel 23, verset 9. Il nous est dit, David eut connaissance du nouveau projet de Saül contre lui. Il dit au prêtre Abiathar, apporte les faux. Puis David dit, Éternel Dieu d'Israël, moi ton serviteur, j'apprends que Saül va venir à Keïla pour détruire cette ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il conformément à ce que ton serviteur a appris? Éternel Dieu d'Israël, veuille le révéler à ton serviteur. L'Éternel répondit, il descendra. David répéta, les habitants de Keïla me livreront-ils ainsi que mes hommes entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront entre ses mains. En fait, David, il avait la clé. David, il savait ce qu'il fallait faire puisqu'il l'a déjà fait. Il consulte Dieu et Dieu lui révèle ses plans. Et de la même manière pour nous, Dieu c'est pareil, il veut nous aider dans notre vie, il veut nous aider à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir affronter les choses qu'on a affrontées, à pouvoir être avec nous dans les moments difficiles. Mais le problème c'est que souvent, nous, on choisit de s'écouter, on choisit peut-être plus d'écouter ce qu'il y a dans notre cœur, où on se laisse prendre ou envahir par des choses qu'on ressent, des pressentiments, des idées confuses, des choses qui ne sont pas claires mais qui quelque part nous font peur, quelque part nous amènent à imaginer des scénarios. Et du coup, eh ben, on se laisse prendre au piège. Et au lieu d'écouter Dieu, on s'écoute nous-mêmes. David, c'est ce qu'il a fait. Alors, vivre au libre de mes pressentiments. La première chose que j'aimerais vous proposer, pour ne pas tomber dans ça, c'est soumettre mon pressentiment au test de Dieu. On a tous des pressentiments, et ce n'est pas forcément toujours négatif. Mais l'important, c'est de le soumettre au test de Dieu. Est-ce que je mets Dieu dans l'affaire? Est-ce que dans la décision que je vais prendre, peut-être dans la chose que je ressens là maintenant, est-ce que j'ai consulté Dieu? Est-ce que j'ai demandé à Dieu? Est-ce que Dieu, je l'ai laissé me conseiller? En fait, toutes ces choses sont hyper importantes. Parce que lorsque je prends une décision, il y a toujours une partie que je ne maîtrise pas. En fait, en ce moment, on vit quelque chose un peu difficile avec ce coronavirus. En fait, on doit prendre des décisions sur des choses qu'on sait. Par exemple, les autorités, eh ben, ils ont dû prendre des décisions de limiter les rassemblements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas culte. Mais en même temps aussi, il y a toute une dimension aussi de vie dans le pays. On a vu des gens qui sont partis acheter plein de trucs parce qu'ils ont l'impression que c'est le chaos total, on a l'impression que c'est Mad Max en vrai. Et du coup, on est là, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, la réalité, c'est que on prend des décisions sur ce qu'on sait. Alors, on sait que économiquement, ça ne va pas être bon de prendre certaines décisions, mais on les prend parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, on ne sait pas combien de vies on peut sauver en évitant que les gens se rassemblent, parce que ce virus est tellement contagieux. On ne connaît pas cette réalité. Néanmoins, on est obligé de prendre cette décision sur une part qu'on ne connaît pas. Alors on pourrait aussi le faire à l'inverse, on pourrait aussi dire, on prend la décision de quand même continuer, et du coup, on ne saurait pas combien de personnes, en fait, pourraient mourir à cause de ces décisions. Donc c'est difficile à prendre, parce qu'il y a des décisions qu'on prend sur une partie qu'on connaît, et une autre partie qu'on ne connaît pas. Et j'aimerais vous dire, c'est la même chose dans nos vies. Quand on prend parfois des décisions, on prend des décisions sur quelque chose qu'on sait. David a compris une chose. Si je m'en vais chez les Philistins, ça va être très compliqué pour Saül de m'avoir. Parce que là-bas, il y a une armée, il y a un territoire, il y a un roi. Donc quelque part, ça va être difficile pour lui de m'avoir. Et d'ailleurs, il a réussi son coup, puisque la Bible dit que Saül a arrêté de le chercher. Mais le problème que David n'avait pas vu, c'est que il va prendre une décision, mais il ne sait pas les conséquences de cette décision. Basée sur son pressentiment. Et nous, parfois nos pressentiments nous disent des choses qu'on devrait faire, ou quelque part nous influencent nos décisions à prendre. Mais on ne connaît pas les conséquences de ces décisions. On ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Et c'est là où parfois c'est difficile. Mais c'est pour ça que lorsque je mets Dieu dans l'affaire, je peux être sûr d'une chose. Lui, il sait ce qui va se passer. C'est comme là, on est dans une situation un peu tendue. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Peut-être on a un peu de peur et de crainte. Ne soyons pas dans la peur et la crainte. Faisons confiance à Dieu. Soyons vigilants, prudents.
obéissons à ce qu'on nous donne de faire. C'est toujours nous les Français, on a du mal un peu à se soumettre. Quand il y a une règle, il faut toujours qu'on trouve un moyen de la contourner. Mais c'est bon aussi de se soumettre. Quand on nous donne des directives, on les suit. Mais la réalité derrière tout ça, ce n'est pas un gouvernement qui peut gérer tout ça. Celui qui gère tout, c'est Dieu. Et moi, je lui fais confiance. Et moi, je vais lui faire confiance pour tout ce qu'il a. Et je sais que tout ce qu'il a prévu sera bon. Et nous, on veut croire qu'il va nous aider à traverser ce moment difficile. Et on veut prendre notre place en tant qu'Église dans ce moment difficile. Donc ici, si David avait simplement continué à faire ce qu'il faisait, demander à Dieu, il n'y aurait pas eu tout ça. S'il ne s'était pas écouté, mais qu'il avait écouté Dieu, il n'y aurait pas eu tout ça. Alors, lorsque je me soumets à Dieu, j'ai l'assurance que lui, il pourra prendre en compte tout, parce qu'il connaît tout. Et je sais que ma vie est entre bonnes mains. Même si je ne comprends pas tout dans la décision que je prends, je peux lui faire confiance. Alors, ce qu'on voit un peu plus loin, cette fois-ci dans 1 Samuel 27, verset 8. Donc, on va lire maintenant la suite en fait, de ce qui s'est passé une fois qu'il a pris cette décision. David et ses hommes montaient et faisaient des raids chez les Géshuriens, les Girziens et les Amalécites. Ces nations habitaient la région depuis l'Antiquité du côté de Chour et jusqu'en Égypte. David dévasta cette région. Il ne laissait ni en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux et les vêtements avant de retourner chez Achish. Achish demandait: où avez-vous fait vos coups aujourd'hui? David répondait: dans le sud de Juda, des Gérachméléites et des Kéniens. David ne laissait ni homme ni femme en vie pour les amener à Gath. Il pensait en effet, il pourrait parler contre nous et dire: voilà ce que David a fait. Ce fut sa manière d'agir durant tout le temps où il habita dans le pays des Philistins. Achish se fiait à David et se disait: il provoque le dégoût d'Israël, son peuple, et il sera pour toujours mon serviteur. Voilà ce que David faisait. Voilà ce qui a entraîné en fait sa décision basée sur son pressentiment d'aller dans le camp des Philistins. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que David, quelque part, il enchaîne des choses les plus atroces les unes après les autres. Il enchaîne comme une courbe négative, comme quelque chose qui est en train de faire passer à côté de ce que Dieu a pour lui. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec nous. Lorsqu'on prend des décisions basées sur nos pressentiments, et que quelque part, au lieu d'écouter Dieu, on préfère s'écouter soi-même, ça devient de plus en plus difficile de rester connecté à ce que Dieu veut. Et David, qui était celui qui a tué Goliath le Philistin, et qui avait opprimé tout Israël, et bien maintenant, c'est ce David Goliath qui avait opprimé tout Israël et qui avait donc finalement donné la victoire aux Israélites et qui avait eu la victoire des Philistins, se retrouve maintenant parmi les Philistins, parmi de ceux qui sont le serviteur d'Achish. Achish dit: il sera pour toujours mon serviteur, et à cause de ça, il est obligé d'avoir un comportement qui est totalement négatif. En fait, ce qu'on se rend compte ici, c'est que David, ce héros, s'est réfugié sur son ennemi et il se fait manipuler par Achish. En fait, la vérité, c'est qu'on ne peut pas en tirer quelque chose pour nous lorsqu'on a un mauvais pressentiment. Attends, je vais refaire ça. Je reprends la vérité. Allez, Pascal. Mais c'est dur. Éviter de faire des trucs parce que ça me dérange. Je suis obligé de me... La vérité qu'on peut en tirer, c'est que lorsque nous laissons un mauvais pressentiment influencer nos choix, très vite on va voir que ce mauvais pressentiment va diriger notre vie. En fait, quelque part, ces choses-là vont prendre une telle place qu'ils vont diriger notre vie. David, ici, quelque part, il n'est plus au contrôle parce qu'il est obligé. Il tuait tous les hommes, toutes les femmes parce qu'on avait peur de ce qu'on pouvait dire de lui, parce qu'il n'était pas dans une situation adéquate. Alors que celui qui donnait la victoire au peuple d'Israël, qui était celui qui amenait un renouveau, qui incarnait quelque chose, qui écoutait Dieu, maintenant se retrouve à être obligé
de manigancer des choses et d'avoir un comportement négatif. Il faut comprendre que ce comportement-là va avoir une grande conséquence. Puisque lorsque David voudra bâtir le temple de Dieu, lorsqu'il dira « Moi j'ai une grande maison et pourquoi Dieu n'a qu'une tente je veux lui bâtir un temple », tu lui diras « Je reçois cette demande, mais ce n'est pas toi qui vas la bâtir, c'est ton fils. » Il lui dira « Parce que tu as trop de sang sur les mains. » Et quelque part, c'est exactement cette période de sa vie. Un moment donné où il a arrêté d'écouter Dieu, où il s'est écouté lui-même, il a suivi ses pressentiments, il a suivi les choses qui étaient dans son cœur. Et il s'est détourné de la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire, le diable, il va toujours essayer de le coincer. Il va tout faire pour le coincer. Et si il n'y arrive pas avec les circonstances négatives, s'il n'y arrive pas avec les difficultés, peut-être qu'on traverse, eh bien, il va essayer avec nous-mêmes. Et une fois qu'il a mis la main sur nous, il veut nous contrôler. Il veut nous manipuler. Et moi, je vois tellement de personnes qui parfois sont dans une vie où tout est basé par rapport à ce qu'ils ressentent. Tout est basé par rapport au pressentiment qu'ils ont. Tout est basé par rapport à ce qui pourrait se passer. Eh bien, à un moment donné, on se rend compte que c'est quasiment, si on vit quelque part dans une réalité, on est focalisé sur ça et quelque part, on s'enfonce toujours un petit peu plus. Et qu'est-ce qui se passe? On se laisse dominer par ce que le diable essaie de nous dire, de ce que le diable essaie de nous faire croire de nous-mêmes, de ce que le diable essaie de nous amener à expérimenter. David, il est dans une pente descendante. 2 Pierre 2,19 nous dit que chacun est esclave de ce qu'il a dominé. David, on pourrait dire ici, il s'est laissé dominer par lui-même, par ses propres ressentiments. Et c'est normal qu'on ait des sentiments, c'est normal qu'on ait des pressentiments, c'est normal qu'on ait des choses qui viennent en nous. Ça fait partie de la vie. On a été créé comme ça, Dieu ne s'est pas trompé. Mais parce que David a arrêté de mettre Dieu dans l'affaire, il est devenu esclave quelque part de lui-même. Et si on est honnête, parfois, on est un peu esclave de nous-mêmes, de nos pensées, de nos sentiments. Et combien de fois ça va nous amener à avoir de mauvaises réactions, à avoir de mauvaises attitudes, à commencer à penser négativement, voire même peut-être à entrer dans un cycle de dépression, un cycle de négativité sur notre vie. Voire même de mauvais choix qui entraînent des mauvais choix, qui entraînent des mauvais choix. Et c'est exactement ce que David a fait. David, il n'était plus le David qu'on connaissait. Et je vais vous dire, là où ça a atteint le summum, c'est ce qu'on peut lire dans 1 Samuel 29. Là, je crois que c'est le summum du summum dans ce que David a vécu. 1 Samuel 29, versets 1 et 2, on va lire. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek et Israël installa son camp près de la source de Jizréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, tandis que David et ses hommes marchaient à l'arrière avec Achish. Les Philistins attaquent Israël. Et qui est derrière les Philistins pour attaquer Israël? David. Non, on n'arrive pas à y croire. Celui qui avait donné la victoire aux Israélites face aux Philistins se retrouve dans l'autre camp. Mais c'est exactement ce qui se passe avec nous. Le diable, il veut t'emmener dans son camp. Si tu ne choisis pas d'y aller, il va tout faire pour te tirer dans son camp. Il va te faire croire des choses qui sont fausses. Il va te manipuler jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu ne te rends même plus compte, mais tu te retrouves dans le camp. Et quelque part, on se dit, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Ça va même plus loin, puisque les Philistins, ils ne sont pas fous. Ils connaissent David. Ils disent même, c'est celui au propos duquel on chantait Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ils se rappelaient de ce que David avait fait. Ils ont dit, il est hors de question qu'il vienne avec moi à la bataille parce qu'il va se retourner contre nous. Donc, Achish va devoir aller dire à David, l'Éternel vivant, tu es un homme droit et j'aime te voir aller venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mal en toi depuis ton arrivée chez moi jusqu'à aujourd'hui. Mais tu ne plais pas au prince. Repars donc, va-t'en en paix pour ne rien faire qui déplaise au prince des Philistins. David dit à Achish, verset 8, mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé chez moi ton serviteur depuis que je suis avec toi jusqu'à aujourd'hui pour que je ne puisse pas aller combattre les ennemis de mon Seigneur le roi?
David appelle ses frères, David appelle ses compagnons, son peuple, son ennemi, et il dit à Achish, mon Seigneur le roi. Mais on est passé d'une situation à l'opposé, juste parce qu'un jour David s'est dit, si je ne m'enfuis pas, Saül va me tuer. Est-ce que vous voyez un peu la façon dont l'ennemi va essayer de prendre le contrôle sur la vie de David? Comment l'ennemi va essayer d'emmener David à se retourner, à être à l'opposé de ce qu'il est appelé à être. Le sauveur d'Israël, le roi d'Israël, quand Samuel a versé l'huile sur sa tête, il a dit « Tu seras le futur roi d'Israël ». Il y avait une destinée sur sa vie, il y avait quelque chose pour lui. Mais maintenant, David se retrouve à être celui qui est prêt à appeler ses propres frères et ses sœurs mon ennemi. Cela nous montre à quel point nous devons faire attention par rapport aux choses qu'on laisse dans notre vie prendre place, à nous influencer, à nous diriger. Je ne suis pas en train d'essayer de vous mettre un poids de culpabilité, parce que quelque part, on a tous, à un moment donné, on s'est écouté. Moi, je me souviens très bien, un jour, quand j'avais 18 ans, j'ai reçu l'appel de Dieu sur ma vie. Je savais qu'un jour, je serais pasteur. Puis, j'ai commencé à travailler, je pensais que c'était bien d'aller travailler. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvé dans mon travail, je me plaisais à EDF. Puis, j'ai commencé à me dire, voilà, maintenant, je vais faire des projets pour moi. J'ai commencé à avoir ce pressentiment que finalement, moi, je devais faire plutôt carrière à EDF que d'être pasteur. J'avais comme cette idée que voilà, c'était ça ma vie, c'était ça mon plan. Et quelque part, c'est ça que je devais chercher. Je me rappelle, je regardais tout, la bourse des postes disponibles à EDF, où est-ce que je pourrais aller. J'avais même vu que les possibilités d'aller faire un truc au Brésil, ou même en Argentine, ou voilà, à l'époque, il y avait à San Francisco, il y avait des postes sur des trucs un peu précis. Et ça m'emballait, j'avais envie de partir à l'étranger. J'étais en train de faire mes projets, j'étais en train de me dire, voilà, j'ai mon pressentiment des choses qui pouvaient être faites. Et je sentais que c'était, voilà, ça allait être bien pour moi. Jusqu'à un moment donné où, heureusement, j'ai quand même dit, je vais consulter Dieu. Et en fait, Dieu m'a dit, oublie tout ça. C'était dur. C'était dur pour moi parce que c'est comme si je devais abandonner quelque part des choses qui me faisaient envie. Des choses que je me disais, voilà, ça serait bon pour moi. Et j'ai compris ce jour-là que j'avais le choix. Soit je m'écoutais moi, et je partais là-bas, mais je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui. Et quelque part, j'aurais pas écouté ce que Dieu avait pour moi. Alors que Dieu, il avait un plan, il avait un projet pour moi. Et heureusement, merci Seigneur, gloire à Dieu, que j'ai pu réussir à prendre la bonne décision. À lui dire non, je vais écouter Dieu. Et derrière, Dieu a ouvert toutes les portes pour moi. Juste à ce moment-là, c'était un point clé à un moment donné dans ma vie où je sais que si j'avais écouté mon pressentiment, je serais parti de l'autre côté. Et je ne sais pas où j'aurais fini. Quand on voit ce qui s'est passé avec David, il suffit juste d'une pensée. David n'a jamais dit « je vais aller me battre contre les Israélites ». David ne s'est jamais dit « je vais aller changer de camp ». Il a juste dit « voilà ce que je pense qu'il est pour moi ». Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça enchaîne sur quelque chose de négatif. Et à tel point qu'on voit que le diable, il avait mis sa main sur la destinée de David. Il voulait, c'était David qui était appelé roi, et David était sous l'autorité d'un roi. Et c'est David qui devait libérer les Israélites, et David était en train de se battre contre les Israélites. Et ça, c'est là où j'aimerais vous alerter chacun. C'est là où Dieu essaie là où le diable essaie de vous emmener loin de la destinée que vous avez en Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une destinée en Dieu, et que celle-ci, même si le diable essaie de nous détourner, elle est toujours là. La destinée qu'on a en Dieu, elle est toujours là. Et pour revenir à ce qui s'est passé finalement, parce qu'en fait, on peut dire que c'était le summum, mais c'était même pas encore fini pour David. Dans 1 Samuel 30, on voit que lorsque il va partir donc, du camp là où il était avec les Philistins, prêt à attaquer les Israélites, il a dit 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag, donc c'est là où il habitait, là, dans le
pays des Philistins, avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée, que leurs femmes et leurs fils avaient été faits prisonniers. Alors, David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David, Achinoam d'Israël et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été enlevées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc les faux. » Abiatar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à les rattraper ?» L'Éternel lui répondit, « Poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » Ici, dans ce passage, on voit comment David est arrivé carrément à la fin. Au moment où il rentrait, alors qu'il était parti à combattre les Israélites, eh bien, un autre ennemi est venu, a pris toutes les femmes, tous les enfants, tous les biens, et a fait tous ces prisonniers. Et là, à ce moment-là, ses propres hommes à David, ceux qui étaient avec lui toujours, ceux qui ont connu comment Dieu les a libérés de la main de Saül et tout ça, à un moment donné, vont dire, c'en est fini, David. Tu es plus un problème pour nous. Il voulait le lapider. Tu nous fais trop de mal, on ne veut plus continuer. Waouh! En fait, David, il avait 600 hommes, donc on peut considérer qu'il y avait au moins 2000 personnes, si ce n'est plus. Donc, réalisons que le choix que David a pris a eu un impact sur tous les autres. Mais à ce moment-là, David, on va lire une phrase, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. En fait, quand David était au bord de la fin, parce que s'il se faisait lapider, c'était terminé, à ce moment-là, quand il n'a plus de solution, il va quand même choisir la seule et unique solution qui lui reste, c'est Dieu. Et en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque parfois, peut-être on a pris un mauvais chemin dans notre vie, pour quelconque raison, parce qu'à cause des décisions de nous-mêmes, ou des pressentiments qu'on avait, des choses qui essaient de nous amener toujours plus loin à prendre de mauvaises décisions en s'écoutant trop au lieu d'écouter Dieu. Et bien, quelque part, en fait, à un moment donné, quand on pense quelque part, on peut dire David, il a été trop loin, il y a toujours la solution. Dieu est toujours un recours qui nous permet de pouvoir changer. Ce qui est important pour vivre libre, le pressentiment, c'est revenir à ce que Dieu dit, malgré ce que je ressens. En fait, ici, David est dans l'angoisse, dans la terreur, dans toutes sortes de sentiments négatifs. Et quelque part, on pourrait dire, c'est un peu mérité. Mais David va reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. En fait, David il a compris une chose. S'il continue de s'appuyer sur lui, c'est fini. Et j'aimerais vous dire, si vous pensez que dans votre vie, en vous appuyant sur vous-même, vous allez pouvoir réussir, un jour, vous allez vous retrouver dans une situation où ça va être compliqué, où ça va être difficile. Parce que quand on s'appuie sur soi-même, à un moment donné, on arrive dans une situation difficile, compliquée, voire peut-être une fin en soi. C'est pas forcément qu'on va mourir, mais ça peut être quelque part une situation terriblement difficile. La bonne nouvelle, c'est que David il a repris courage. Alors comment il a repris courage? En s'appuyant sur l'Éternel. En fait, moi j'aimerais vous proposer quelque chose. C'est pas écrit dans la Bible, mais j'aimerais vous proposer quelque chose. Vous vous souvenez que David a été oint comme futur roi d'Israël. Et moi je me suis posé la question. Est-ce que David ne s'est pas souvenu de la destinée qu'il avait en Dieu? Est-ce qu'il ne s'est pas souvenu des promesses qui ont été faites sur sa vie? Est-ce que peut-être il n'a pas simplement dit Seigneur, ou peut-être est-ce que Dieu ne lui a pas rappelé plutôt que lui se souvenir? C'est peut-être Dieu qui lui a rappelé qu'il y avait une destinée pour lui. De la même manière, pour chacun d'entre nous, je sais que Dieu a une destinée. Je sais que Dieu a fait des promesses. Je sais que Dieu a prévu des choses. Je sais que Dieu a des œuvres préparées d'avance afin qu'on les pratique. Il y a des choses qui sont faites pour nous. Et peut-être qu'en ce moment, vous dites, mais je
Je me sens terriblement dans ce cas où j'ai l'impression que je me suis trop écouté, je me suis éloigné de la volonté de Dieu. Moi, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu peut, si vous faites appel à lui, rétablir toute chose. À partir du moment où David va décider il va appeler Abiathar, le prêtre, il va dire ramène les faux. C'est exactement ce qu'il avait fait à l'époque où il écoutait, où Dieu lui disait ce qui allait se passer avec Saül. Il a retrouvé le fait d'aller prendre conseil auprès de Dieu. Et à partir du moment où il va faire ce qu'il faut, pour nous, on n'a pas besoin des faux, on n'a pas besoin de tout ce cinéma, on a juste besoin de dire dans son cœur, Seigneur, montre-moi ton chemin, montre-moi ce que je dois faire, montre-moi là où tu veux emmener. À partir du moment où on fait ça, alors, quelque chose va s'ouvrir. Dieu va parler à David, et là où il y avait une terrible désillusion, il y avait de l'angoisse, où on souffrait parce que les femmes étaient parties, parce que la ville avait été brûlée, eh bien il y a un espoir, oui tu pourras les rattraper, oui tu vas pouvoir récupérer toute ta famille, tout est bien. Avec Dieu, quand on pense qu'on a tout perdu, eh bien il n'est qu'à une prière de pouvoir voir Dieu restaurer toutes choses entre nous. J'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Et je crois que Dieu, quand il dit que l'Esprit qui donne la vie va nous libérer de la loi de l'Esprit qui donne la vie, va nous libérer de la loi du péché qui donne la mort. Je crois vraiment que cette phrase va prendre place à notre vie. Et que peu importe ce qu'on a vécu, peu importe où on en est, peu importe ce que Dieu, ce qui est en train de se passer, et que peut-être là comme on a oublié d'écouter Dieu, on s'est trop écouté, toutes ces choses-là, et on est descendu quelque part dans des situations plus compliquées. Peu importe tout ça, si tu ramènes ton cœur à Jésus, si tu dis Seigneur ce matin, j'ai vraiment besoin de t'écouter plus. Si tu laisses les choses de côté et tu vas vers Dieu, tu dis Seigneur, montre-moi le chemin. Je peux te garantir une chose, Dieu va tout ramener à toi. Parce que ta destinée en Dieu, elle ne s'est pas effacée. Dieu ne fait pas de croix sur personne. Ta destinée est toujours là. C'est juste à toi de laisser Dieu te remettre en scène pour ta destinée. David, par la suite, il va écrire un psaume. Le psaume 18, il nous est dit que c'est le psaume après qu'il a été délivré de David. Il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il eut délivré de tous ses ennemis et de sa vie. Il dit, je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve mon rempart. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais, et il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Alors j'aimerais te dire ça. Simplement, retourne vers l'Éternel, demande-lui, parle, dépose ton cœur à ses pieds, fais appel à lui, et il rétablira tout pour toi. Ta destinée est en lui, ton futur est en lui, le futur de notre nation est en lui. On ne sait pas ce qui va se passer en ce moment, on s'est troublé, mais on n'a pas peur parce que notre destinée est en lui. Et on croit que Dieu veut nous amener à pouvoir expérimenter cette loi de l'Esprit qui donne la vie et qui va vaincre la loi du péché qui donne la mort. Parce que oui, on a une nature de péché, mais Dieu est plus fort. Alors, je vous souhaite vraiment à tous un très très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Et avant de nous quitter, j'aimerais simplement prier pour tous ceux qui ont besoin de vivre quelque chose ce matin. Même si ce n'est pas YouTube ou par l'écran, c'est pas grave. Dieu est en action, Dieu est à l'œuvre et Dieu peut faire quelque chose pour toi. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes ce matin qui ont besoin simplement de revenir à toi. Seigneur, pas forcément revenir, pas qu'on t'a abandonné dans notre cœur, mais simplement qu'on a fait tellement de choix, on a écouté nos pressentiments au lieu d'écouter ce que toi tu veux nous dire. Et quelque part, on s'est trouvé dans des impasses. Et
quelque part, Seigneur, on a expérimenté ce que ça voulait dire de plus suivre ton conseil. Et peut-être on a besoin ce matin simplement de dire, ok, je ne veux pas vivre basé sur mes ressentiments, je ne veux pas vivre basé sur mes pressentiments, je ne veux pas vivre basé seulement sur moi-même, mais je veux vivre d'après toi. Parce que toi, tu as amené sur cette terre cette loi de l'esprit qui donne la vie. Et on a besoin de cette vie en nous. Et Seigneur, je te prie que chaque personne ce matin, là dans sa maison, Seigneur, tu puisses la visiter par ton Saint-Esprit puissamment. Et que nous puissions être remplis de toi, afin que nous puissions voir, Seigneur, là où on a besoin encore de continuer à t'écouter, continuer à recevoir tes instructions, continuer à recevoir ce que tu veux nous dire, pour que nous puissions entrer et accomplir notre destinée que nous avons en toi. Merci parce que Seigneur, pour toi, chaque personne compte. Il n'y a pas de personnes qui ne comptent pas, il n'y a pas de personnes qui ne sont pas importantes, il n'y a pas de personnes qui sont mises, il n'y a aucune personne qui est mise de côté. Mais avec toi, nous sommes tous appelés à une destinée. Merci Seigneur.